Ladies and gentlemen, you're watching STV 8 p.m. Balingo Newscast on Spectrum Television. We'll begin with our headlines. In application to the finance law that started on the 1st of January 2022, a 0.2% tax is being applied to the transfer and withdrawal of money through mobile money services in Cameroon. Although there are mixed feelings among service users, its implementation has gone fully operational here in the city of Douala. And in sport, less than a week to the African Cup of Nations in Cameroon, the ambience that characterizes such an event is significantly absent in the city of Douala. No signs of the tournament scheduled for January 9, as the country's economic capital seems to be adamant to the upcoming football competition. This and many more in a while. Thanks for joining us once more on the 8 p.m. Balingo Newscast on Spectrum Television. We are on January 3, 2022. We'll begin in the French language with you, Oriane Duncan. Bonsoir. Bonsoir Catherine Connet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Taxe sur les transactions mobiles. L'indignation est un sentiment partagé par les clients et les propriétaires de points de transfert. Certains abonnés rencontrés ce jour dans les rues de la ville de Douala affirment qu'ils vont suspendre leur compte, ce qui est cause de tristesse chez les gestionnaires de sites de transfert mobile d'argent. Inès Pangan. De nouveaux tarifs sont appliqués aux transactions mobiles au Cameroun depuis le 1er janvier 2022. Pour le matérialiser, les abonnés reçoivent à cette date ce message de leur compagnie de téléphone, je cite, « Chers clients, en application de la loi de finances au 1er janvier 2022, une taxe de 0,2% est applicable au montant d'envoi et de retrait d'argent. » Autre élément pour rendre cette information plus concrète pour les clients, ces affiches visibles devant les points de transfert mobile présentant les nouveaux prix à poser. Conséquence de ce changement, les clients se font rares ce 3 janvier 2022 dans ces points de retrait ou d'envoi d'argent mobile situés au quartier Aqua dans le 1er arrondissement de Douala. Depuis ce matin, les clients se plaignent particulièrement par rapport à ça et la majorité des clients fuient. Donc tous ceux qui avaient déjà l'argent dans le compte ne font que déstocker leur compte, ils font que faire des retraits, ils préfèrent rester vider les comptes parce que les tarifs sont vraiment très énormes. On ne gagne même pas beaucoup et s'il faut garder l'argent et retirer avec ces tarifs, vraiment c'est très 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 pénible. Donc, et nous autres que nous sommes commerçants, nous sommes dans les transferts d'argent. Nous perdons énormément de clients, nous n'avons plus du marché. Certains abonnés, pour manifester leur mécontentement, affirment qu'ils vont suspendre leur compte de transactions mobiles. Une taxe qui est assez élevée déjà. Déjà, le coût que Orange appliquait déjà, on trouvait déjà c'est un peu élevé. Mais maintenant, c'est que le gouvernement a encore augmenté. Ça, c'est nous décourager. En ce qui me concerne personnellement, je ne compte plus faire des transactions avec ces SIM. Je vais appeler, recevoir mes transactions d'argent, je ne vais plus faire. On va essayer de voir comment on va gérer ça d'une autre manière. Donc ce qui existait, vous avez simplement retiré? Oui, je retire juste mon argent que j'ai dans les comptes et le reste, je ne me sers plus de ça. Que les taxes sont montées, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Tous les personnes qui ont déjà gardé leur argent ne peuvent que retirer. Et en attendant que le gouvernement trouve un moyen. Nous trouvons cette taxe-là très exorbitante pour tout un chacun. Si j'aurais la possibilité, je vais seulement retirer. Je ne peux pas supporter ça. Sur les réseaux sociaux, l'indignation est collective. Sur son compte Facebook, la Direction générale des impôts explique que cette réforme est le fruit de mûres réflexions du gouvernement qui s'est toujours préoccupé de protéger ses citoyens contre toutes circonstances susceptibles d'augmenter le coût de vie ou la charge fiscale des entreprises. 58 milliards 920 millions de francs CFA, c'est le budget 2022 en recettes et en dépenses de la mairie de la ville de Douala. Il est adopté au cours d'un conseil ordinaire le 31 décembre dernier, mais avant son adoption, le préfet du département du Vouri a tenu à ce que soit revue à la baisse la part réservée à la prise en charge du personnel. Inès Pangan. Le budget de la communauté urbaine de la ville de Douala s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 58 milliards 920 millions de francs CFA.
Un montant en hausse en comparaison en 2021, dont l'étude et l'adoption est au centre de la session ordinaire du Conseil de la communauté du 4e trimestre 2021. L'amélioration des services sociaux de base, la protection de la citoyenneté, de la culture et des sports et la protection de l'environnement sont les grands axes réservés aux dépenses dans ce budget. Les axes, il y a le développement des infrastructures, il y a l'accompagnement social des projets sociaux des populations, il y a tout ce qui concerne l'éclairage public et les espaces verts. Nous allons notamment lancer le projet Douala Green City, c'est-à-dire le projet de plantation de milliers d'arbres à Douala. Avant son adoption, l'autorité administrative a tenu à ce que des changements y soient apportés. Les fonds réservés à la prise en charge du personnel doivent être revus à la baisse. Nous n'avons pas une communauté urbaine qui a pour option ou alors vocation de payer seulement son personnel. La communauté urbaine, c'est pour servir les populations. Et le personnel est là pour vous aider. Je veux bien que vous puissiez les accompagner, c'est-à-dire, je n'ai pas dit qu'il faut payer les années de catéchisme. C'est pas ça pour ça. Mais je parle, monsieur le maire, il faudra revoir cet aspect. Un agent communal peut bien se loger à 200 000 francs. C'est ce 31 décembre 2021 à la salle des fêtes d'Akwa à Douala que se tiennent ces travaux. Let's talk about something else. The governor of the Southwest region, Governor Benato Kalia Bilai, and also the president of the Southwest Regional Council all reacted to President Paul Biya's traditional speech on December 31, 2021 to the nation. Let's take a listen to them in the following interviews. The head of state said, he insisted, is what we are living. We are living coming back to normalcy to the life in the Southwest region. You are living here with me in Boya, you can testify. The population here in Boya this last year has doubled, and the activities are resuming. The various enterprises like the Cameroon Development Corporation, CDC, the palm oil, the Bow Plantation, and the rest are resuming their activities. And the fact that the population are rushing to Boya is a sign, a proof that life has come back to normalcy. The compatriots in the diaspora who are son and daughter of these cities of Boya, Limbe, and this region are coming like in the past before the crisis. They are now coming for holidays. Those are the events that President in his end of year address mentioned the regions as a local decentralized collectivity. You know, on the 28th of this month, the head of state signed a series of decrees touching on the lifespan of the region. I think if he did mention again that in his end of year address, it only goes to corroborate the fact that the head of state is determined to ensure that the regions have come to stay and the regions will stay and remain strong and tall. Staying with you in the southwest region of the country, some 32 personnel of the Defense and Security Forces in the southwest region of Cameroon have been decorated with new epaulets, promoting them into higher ranks within the Defense Corps. A ceremony to this effect has taken place on January 1, 2022 at the headquarters of the 6th Military Battalion of the B in Babanda, that is in Kumba, in Mema Division of the Southwest region. More with Krista Asek Swele. January 1, 2022 has been an amazing day for the 32 personnel of the Defense and Security Forces as they get decorated with new epaulets, promoting them into higher ranks within the Corps. This ceremony, officiated by Colonel Desiree
at the headquarters of the 6th Military Battalion of the Bir in Mabanda, Kumba, southwest region of Cameroon, was carried out in a strict military style, void of speeches et al., with respect to COVID-19 barrier measures, which were inevitable. However, the ceremony was overwhelming with joy for the laureates who received epaulets with different ranks of promotion, with the highest being that of Lieutenant Colonel. Being awarded this epaulet to a higher rank is a sign of confidence and recognition of the work put in, which has been acknowledged by our hierarchy. This also calls on us to double our efforts and put in more work and be more professional in carrying out our duty. Nonetheless, it is important to mention that this ceremony was assigned after a decree signed on December 21 by the President of the Republic, Paul Biya, Commander-in-Chief of the Armed Forces. Indeed, it is a tradition in Cameroon that on every first day of the months of January, April, July, and October, hardworking and newly promoted military personnel get decorated with new epaulets, promoting them into higher ranks. And this year wasn't any different. And now, internally displaced persons in Bongé from Bongé subdivision residing in Kumba have received foodstuff and some basic commodities by the Bongé Council to enable them begin the year. Details once more with Krista Asek-Swele. Some internally displaced persons from the Mbonge subdivision residing in Kumba, southwest region of Cameroon, have received foodstuff and other basic commodities to better celebrate this new year from the Mbonge Council, represented by its mayor, His Royal Majesty, Chief Daniel Mokwambe. You see, despite the difficulties councils are facing and in this crisis period, we think that we can always make a little out of what we have to satisfy the local population, because our main preoccupation is to ameliorate the living conditions of our people, the local people, because of the high rate of poverty. You see, since they left their homes, a lot of things have gone off hand, and this is the only way we can show gesture in supporting them to have food, especially at this festive period. Can we know the items? Heart filled with gratitude and appreciation, the beneficiaries expressed their joy to their benefactors for this kind gesture, which will go a long way to make the season pleasant for them. The region of Mbonge Council, and we do appreciate the mayor for this gesture. In fact, we are happy, especially given to our internally displaced people who are living here in Kumba. Our joy is that at least they are getting something from it. We are very happy, very glad for the team. We are picking them where we dance for their hate, they don't make them for we. Because like me for Xmas Day, I no chop. I cry the whole day. I think my side to come out the day up to today what they so. Then picking the kind she done, the member we do with this kind of thing. Give we rice, give we salt, give we savon, give we all thing. I don't even know the kind of places so I will give them for them. Now Papa Jesus know what he go do for the picking them. So take for the time when they got to keep up for them. However, this is not the first time the Mbonge Council is coming out to assist its inhabitants in distress in the face of the ongoing socio-political crisis plaguing the two English-speaking regions of Cameroon. Be that as it may, it is important to note that these internally displaced persons have been living under deplorable conditions as a result of this armed conflict in these regions for over 5 years. And actions like this one are very heartwarming to them. Retour ici à Douala où les propriétaires de matériel roulant, à savoir voitures et motos, et du matériel non roulant tel que les conteneurs et autres objets saisis et abandonnés depuis plus de 3 mois dans les fourrières de Youpoué, Bonamoussadi et Bonanjo. Ces propriétaires donc sont invités à accomplir les formalités de retrait de leurs objets, faute de quoi ceux-ci seront vendus
aux enchères publiques conformément à la réglementation en vigueur. Il faut préciser que le délai de 8 jours leur a été donné dans un communiqué du maire de la ville de Douala. Et ce délai tient compte donc de la date de signature du dit document qui est le 27 décembre dernier. Alors que le Cameroun va abriter dans 6 jours exactement la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, des Camerounais de la diaspora sont allés ce jour manifester devant le siège de la FIFA à Zurich en Suisse. Ceux-ci demandent la libération des prisonniers politiques avant toute organisation éventuel d'événements sportifs au Cameroun. C'est tout un programme que ces protestataires ont donc établi. Ce qu'ils ont appelé calendrier révolutionnaire va donc de ce lundi jusqu'au 6 février prochain avec entre autres articulations, opération Stade vide, opération Chauve-souris pour la libération des prisonniers ou encore opération Ambassade morte. L'information africaine, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. Le Premier ministre Abdallah Hamdok, figure civile de la transition au Soudan, a démissionné dimanche à l'issue d'une nouvelle journée meurtrière dans le pays. Les généraux soudanais sont désormais seuls aux commandes. Au Kenya, 6 personnes ont été tuées lundi dans le comté de Lamu, une région de l'est du Kenya bordant la Somalie, lors d'une attaque présumée des rebelles djihadistes Shebab. Un homme a été décapité et 5 autres ont été tués par balle ou brûlés dans cette attaque survenue à environ 420 km de la capitale Nairobi. Au Mali, une dizaine d'organisations politiques ont rejeté dimanche la durée de la transition de 5 ans proposée la veille par le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les dirigeants ouest-africains se réuniront en sommet extraordinaire sur le Mali le 9 janvier à Accra. En Afrique du Sud, l'enceinte de l'Assemblée nationale où siègent les députés sud-africains au Cap a été entièrement détruite dans un violent incendie dimanche matin. Un suspect de 49 ans qui a été arrêté dimanche sur les lieux sera présenté à la justice mardi. Parlons sport football à présent. Coupe d'Afrique des Nations de football 2021. L'équipe nationale de football du Cameroun a entamé sa dernière phase de préparation de la compétition. À 6 jours du tournoi, il est question de garder le même esprit conquérant observé lors du match Cameroun-Côte d'Ivoire. L'actualité de la tanière, c'est dans ce reportage de Makedali Dignocho. L'équipe nationale de football du Cameroun est entrée dans sa dernière phase de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Après une journée de repos, les Lions indomptables ont repris les entraînements le 2 janvier 2022 au complexe multisport Mundi à Yaoundé. Après une journée de récupération, aujourd'hui, vous avez vu, l'entraînement était basé au niveau des jeux. Donc c'était une séance de reprise après une journée de repos très intense. Vous avez vu des duels. La qualité est là. Bon, on avance petit à petit. Vivement qu'on récupère tout l'effectif. Ce lundi 3 janvier, les joueurs ont effectué leur traditionnel test Covid, puis se sont entraînés à 10h30 et à 17h. Pour l'entraîneur adjoint, il est question de garder le même état d'esprit conquérant observé contre la Côte d'Ivoire lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Quand je revois les 400 séances d'entraînement que nous avons eues jusque-là, je pense que les gars n'ont pas perdu cette concentration. Ils savent que ça ne va pas être facile, mais il faut rien du tout pour que l'équipe se décompose. Donc nous veillons en sorte que l'état d'esprit reste et ça se voit au niveau des entraînements. Vraiment, depuis qu'on est là, je suis satisfait de ce que je vois. De retour de la quarantaine après avoir été testé positif au Covid-19, l'attaquant Christian Bassogok est clair, il faut gagner la CAN à domicile. C'est un grand plaisir pour moi de rejoindre le groupe parce que de passer ces 5 jours en quarantaine, c'était pas facile. Dieu merci, je suis revenu et l'état d'esprit, franchement, c'est de vouloir gagner. Et le groupe vit tellement bien qu'on espère vraiment aller loin dans cette compétition. Jouer une coupe chez nous, c'est vraiment
c'est un rêve qui se réalise. Parce que étant petit, tu rêves de jouer une grande compétition comme la CAN et surtout encore dans ton pays, c'est vraiment grandiose. Donc avec ça, moi je pense que cette CAN-ci sera la plus grande de toutes les CAN que j'ai jouées. La 33e Coupe d'Afrique des Nations de football démarre le 9 janvier 2022. Le Cameroun, pays hôte pour le match d'ouverture, sera opposé au Burkina Faso au stade de football du complexe sportif d'Olembe. Et en match de préparation, hier à Dubaï, le Burkina Faso a battu le Gabon 3-0. Victoire qui intervient au lendemain du match nul 0 but partout concédé le 30 décembre dernier contre la Mauritanie à Abu Dhabi. À 6 jours exactement, ce sera donc le coup d'envoi de la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. À moins d'une semaine, ce n'est pas encore la grande effervescence dans les villes hautes de la compétition, notamment ici à Douala. Affiche rare, drapeau hissé par endroits. L'ambiance est encore timide, comme nos reporters l'ont constaté dans quelques points clés de la cité économique. À la veille de la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021, ce n'est pas encore la grande effervescence à Douala, l'une des villes hautes de la compétition. Pas de banderole qui annonce le début du tournoi le 9 janvier 2022. Encore moins la poule qui sera basée ici, comme on peut le constater au rond-point d'Eido, dans le premier arrondissement. Même scénario au lieu dit école publique d'Eido. Il faut arriver au niveau du château d'Odeido pour apercevoir dans les airs une banderole aux couleurs de la CAN 2021. Plus loin, notamment sur la nouvelle route du génie militaire qui débouche sur le quartier Bonamoussadi à Douala 5e, des drapeaux des pays qualifiés ont été installés sur un tronçon du parcours. Ce matin d'ailleurs, des employés de la société en charge d'hygiène et de salubrité du Cameroun, Isacam, sont à pied d'œuvre. Au niveau de la mairie de Douala 5e, des drapeaux sont également installés tout au long de la clôture, dont celui du Cameroun, pays hôte, hissé plus haut que les autres. Ici, le message est clair. À proximité du stade d'entraînement de Bonamoussadi, quelques drapeaux ont été placés ici et là. Terminons notre parcours par le stade de la réunification de Bépanda, rénové dans le cadre de l'organisation de la CAN. Ici, le portail est fermé. Seules 2 affiches sur celui-ci présentent la mascotte et le logo de la CAN avec les dates de début et de fin de la compétition. À la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, la deuxième de l'histoire du Cameroun, plusieurs nids de poules jonchent encore la route qui mène au stade omnisport de Bépanda. Et que pensent les habitants de la ville de Douala de l'ambiance qui règne à 6 jours du démarrage de la CAN Cameroun 2021? Pour certains, il y a quelques améliorations, pour d'autres, rien du tout. Écoutons ces réactions recueillies ce matin par Makeda Lidinutium et Gilbert Mangué. Moi, je trouve que là, dans la ville, il y a eu beaucoup d'améliorations et ça annonce au moins qu'il y a un très grand événement dans le pays, qui est la CAN. Voilà. Et nous, les Camerounais, nous sommes tellement fiers de recevoir la CAN dans notre pays. C'est une joie pour nous. Et ça nous galvanise en même temps aussi. Ouais. Je ne sais pas, j'aurais préféré voir un peu plus de décoration, que ce soit plus coloré et tout. Ça me donne pas l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive. Et comment vous trouvez la ville de Douala? Elle est moche. Je dis qu'elle est moche. Elle ne ressemble pas à une ville qui attend un événement. Très sale. Tout à refaire. Les routes sont à refaire. Le stade est sale, les quartiers sont sales. Il faut même peindre même tout ça là. Les derniers peut-être ailleurs c'est bien. Hein? Ici à l'Omnisport c'est la poubelle. Vous même vous voyez le carrefour là, vous voyez le rond-point. Il était bien regardé. Regardez même la route là, regardez la route. Regardez, vous allez voir. Tu ne peux pas être en ville à l'Omnisport parce que la route est gâtée. Allez à la mission, vous allez voir qu'il n'y a pas moyen de passer.
Quand tu as dit la mission à l'antenne Texaco, la route est foutue. Aucune voiture ne peut te prendre pour venir ici. Pour quitter même peut-être 300 par moto. Regardez la route. Si la canne était ici, regardez, voilà un poteau qu'ils ont voulu mettre quand on a dit que bon, il y avait le plan, on voulait mettre. Mais depuis qu'on a dit que la canne n'est toujours plus, ils ont abandonné. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine Koné. Thank you very much, Oriane. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. Thanks for watching the news and see you tomorrow. Good night.